Bonjour Marc, comment vas-tu? Bonjour Vincent, ça va très bien. Ok, super. Alors, je voulais pouvoir discuter un peu avec toi aujourd'hui pour en savoir plus sur ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous en dire davantage? Oui, je suis éleveur depuis toujours, on va dire, puisque je suis la quatrième génération d'éleveurs de la famille. Ben, tu vois, 4 5 ans, même plus tôt, voilà. Ce qui m'a servi de couverture quand j'étais gamin, c'était les chiens, quoi. J'ai été élevé par mon arrière-grand-mère à la campagne. Le seul chauffage qu'on avait était la cheminée en bas, donc je dormais recouvert de chiens. Je pense qu'il y a eu une imprégnation très jeune. Ouais, du coup. Ouais, Du coup, ça fait combien de voilà. temps que tu es éleveur? Donc, j'ai la fixe à mon nom depuis un peu plus de... Ben non, oui, un peu plus de 40 ans. 40 ans. Voilà, ça fait 40 ans cette année. Ça a fait 40 ans au mois de mai, exactement. Aujourd'hui, tu élèves quoi? Alors, j'ai consacré, alors j'ai commencé, mon père était éleveur de pointers. Donc, j'ai commencé bien sûr à me faire la main, je crois, sur le plus difficile, les pointers. Mon grand-père avait des courants. Bon, les courants m'intéressaient moins. Après, j'aimais bien les chiens de mon arrière-grand-mère, puisqu'elle avait ce qu'on appelait à l'époque des canelagotes avant de les appeler des lagotto, puisqu'elle était italienne. Elle avait aussi des cavaliers King Charles, elle a eu des lévriers italiens, enfin bon, pas mal. J'ai eu la chance qu'elle meure quasiment centenaire, donc voilà, je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Quand elle est décédée, il y avait encore 2 chiennes pleines. Voilà. Et de là, j'ai été un peu réquisitionné par le tout nouveau club du Braque du Bourbonnais qui venait de se refonder à l'époque, où étant donné, j'aime pas dire mes compétences, mais enfin bon, tout mon parcours depuis que j'étais né, Michel Comte m'avait réquisitionné un peu pour remonter la race des Braques du Bourbonnais parce qu'elle avait, pour ainsi dire, disparu ou quasiment disparu. Et voilà, je me suis laissé embringuer là-dedans. J'y suis resté 36 ans. Pendant 36 ans, j'ai remonté les Braques du Bourbonnais jusqu'à arriver en 2014, je crois, à faire un premier best-in show avec un Bourbonnais. C'était la première fois que ça arrivait. Bon, je me suis dit que j'avais quand même réussi à faire euh, des simili-bourbonnais qu'on a eu dans les mains au tout début des années 80, à faire un chien qui vraiment tenait la route et était très joli. Et de là, j'ai implanté la race dans 70 pays différents. J'ai installé des éleveurs un peu partout, Lituanie, Tchéquie, Angleterre, Écosse, Suisse. J'ai été les premiers à en envoyer en Suisse aussi, aux États-Unis, au Canada, je ne sais plus. Et puis, bon, maintenant, j'ai la relève qui est assurée avec de très, très bons amis, enfin, qui sont devenus amis, qui sont vraiment d'excellents éleveurs maintenant. Bon, je reste toujours leur professeur, comme ils m'appellent. Ils ne font rien sans m'en parler. Mais voilà, bon, arrivé un moment, je ne chassais plus depuis un moment, etc. Et puis j'ai dit, bon, je vais me remettre aux chiens que j'ai connus pendant mon enfance et j'ai repris des lagotos. Voilà, je me suis réintéressé vraiment aux lagotos dès 2013, 14. Et 2015, j'ai fait le secrétariat de la nationale de l'élevage pour voir un peu où ils en étaient par rapport aux souvenirs d'enfance que j'avais. Et bon, je me suis dit, c'est pas trop mal. Et puis, je suis reparti donc depuis avec des lagotos. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 9 lagotos. Là, j'attends 4 portées pour les fêtes.
Elles sont toutes tombées en chaleur en même temps. Donc, on va passer Noël à… Ben, mes invités, ils seront servis entre deux chiots. Hein. Là, je ne vais pas pouvoir faire autrement. Et puis, voilà, les chiens d'abord. Et puis, eux, ils se débrouilleront toujours. Voilà, donc, bon, maintenant, je suis vice-président du club du Lagoto Club de France, entre autres. Et puis voilà, là, je vais faire passer l'état au sein du club maintenant aussi. Bon, j'essaye de m'impliquer le plus possible dans le club parce que c'est vraiment une race qui le mérite. Et puis, c'est quand même la seule race de tout le panel de la cynophilie mondiale qui est le chien truffier. C'est le seul chien où sur le standard, il est noté chien truffier. Voilà. Donc, c'est quand même une particularité. En plus, c'est sympa, ça ne perd pas le poil, ça ne pue pas. Enfin, c'est un chien qui n'aboie pas pour rien. Bon, c'est vraiment un chien qui a toutes les qualités, qui est sympa, toujours joyeux. Si on a un coup de déprime, eux, ils ne sont jamais déprimés. Donc, on ne peut pas être déprimé avec un Lagotto. C'est impossible. Donc, voilà. Bon, c'est vraiment des chiens super. Donc, du coup, j'ai abandonné les Bourbonnais. J'ai fait rentrer un jeune dresseur dans la fixe qui, lui, continue mes Bourbonnais que je lui ai donnés. Et moi, je n'ai plus qu'une vieille à la maison. Voilà, j'ai ma vieille Gégé qui prend sous son aile tous les Lagottos, qui me fait une montée de lait quand une femelle Lagotto met bas. Enfin, bon. Elle est utile, mamie. Voilà. Ok, super. Et tu es situé où déjà? Là, je suis au pays de la truffe à l'Albenque, dans le Lot, où il y a tous les mardis le plus gros marché à la truffe d'Occitanie. Donc, voilà, je suis très bien placé, une maison isolée au milieu des truffières, donc tout va bien. Ok, super. Et quels sont tes projets? Alors, tu en as déjà parlé un peu, mais est-ce que tu as d'autres projets dont tu veux parler? Des projets, non, enfin, oui, c'était des projets du passé. C'est vrai que j'ai eu, voilà, toujours passionné de sauver les races en voie d'extinction, etc. J'ai eu un conservatoire de dindons pendant plusieurs années pour sauver d'abord toutes les races françaises, puis les races étrangères qui le méritaient. J'avais 86 races quand même, j'avais toutes les sous-espèces sauvages. Donc, il y avait du monde à la maison. Voilà. J'ai sauvé de l'extinction aussi quelques races de poules qui étaient mal parties. Mais bon, tout ça, j'ai abandonné. Je n'ai plus que de la volaille pour moi maintenant. Et pour les chiens, de temps en temps, ça les amuse d'aller m'en déplumer une, mais bon. Et voilà, non, j'ai trop de travail maintenant par rapport aux engagements que j'ai pris pour le Lagotto pour faire autre chose à côté. C'est plus possible. Je pense que le restant de mes jours sera consacré au Lagotto. D'accord, d'accord. Et au niveau de la formation, alors du coup, tu es né dans l'élevage. Est-ce que tu t'es formé quand même? Si oui, comment tu as pu faire? Au début, non, parce qu'au début, j'étais naturellement formé, puisque mon arrière-grand-mère m'avait appris à faire les inséminations, on faisait les accouplements ensemble. J'avais 5 ans, j'étais assis, je passais ma nuit dans la caisse de mise bas à faire naître les chiots. Voilà, bon, on était à l'époque, il n'y avait pas toutes les lois, tout ce qu'on nous demande aujourd'hui, toutes les formations qu'on nous demande aujourd'hui, etc. Et puis quand c'est devenu obligatoire, bon, forcément, là, j'ai passé mon ACA7, que j'ai repassé cette année d'ailleurs. Donc, tu vois, il y avait 10 ans que je l'avais passé. C'est 10 ans le truc, je suis. Et donc, voilà, je l'ai repassé cette année. Voilà, j'ai fait d'autres formations avec Véronique pour être sûr d'être bien
bien dans les clous. D'ailleurs, cette année, il n'y a pas longtemps, là, en septembre, j'ai eu un contrôle de la DDPP qui s'est très, très bien passé. J'avais simplement oublié un truc, c'était d'afficher le protocole de désinfection. Mais bon, ça, c'est tellement systématique. Tous les matins, on nettoie tous les kennels, on javélise, on lave, on nettoie le dortoir à fond, etc. Donc, bon, ça me paraissait tellement évident. Hein, voilà. Bon, le mal est rattrapé, c'est pas grave. Voilà, j'ai la note maximale, tout va bien. Là, je viens d'avoir, il y a 3 semaines à peu près, la visite vétérinaire. Tout va bien aussi, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Je suis dans les clous, il n'y a pas de problème. Ok, super. C'est beau de voir qu'en étant né dedans, les formations se passent bien, etc. C'est top. Et d'ailleurs, qu'est-ce Ben, que... je pense que Oui, les dis-moi. formations se passent d'autant mieux qu'avant de faire la première formation, j'avais quasiment 30 ans, enfin 30 ans d'élevage à mon nom derrière. Et puis, bon, là j'ai 58 ans, on va dire presque les 18 ans avant, où voilà, j'étais dans l'ambiance. Les chiennes, j'avais une chambre qui était grande chez mes parents, donc, ou chez mon arrière-grand-mère. Donc, j'avais les chiennes, les caisses de mise bas dans la chambre, je surveillais. Enfin, c'était mon rôle, voilà. Je devais m'occuper de tout. Le matin, je me levais bon, on partait à 7h30 pour l'école, mais je me levais à 5h30 pour m'occuper des chiens, pour m'occuper de mes volailles et tout, pendant que tout le monde dormait. Et puis, voilà, après, je partais à l'école tranquille parce que les chiens avaient galopé, ils étaient sortis, on les avait mis dans le grand parc, enfin, c'était même pas un chenil, il y avait un grand parc où ils avaient accès aux chenils. Et puis, voilà, parce qu'il y en avait des chiens à l'époque chez moi, parce qu'il y avait tous les pointers de mon père, et puis il y avait toutes les meutes de mon grand-père, qui avait des fauves de Bretagne, des beagles, qu'est-ce qu'il avait, des gascons, des ariégeois, des gascons saintongeois, enfin voilà quoi. Et plus les fox, puisqu'ils allaient au renard à l'époque. Donc, on devait tourner autour de 60, 80, 100 chiens. Voilà, mais bon, c'est pareil, on était en race de campagne. Ils avaient 10 hectares de clôturés où ils pouvaient aller galoper tant qu'ils voulaient. Donc, bon, il n'y avait aucun souci. Ils avaient des granges à disposition. Ils rentraient, ils sortaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient heureux. On avait juste les box pour isoler les chiennes pleines, les chiennes en chaleur. Qu'est-ce que tu as pensé de la formation de Véronique que tu as pu suivre du coup? Ah, super, génial, parce que vraiment, ça m'a appris plein de choses déjà, parce que c'est vrai que quand on est dans le milieu de l'élevage et qu'on élève par passion et qu'on fait de la sélection par passion, on pense plus au calcul des pédigrés, à nos chiens, à passer des heures le soir à regarder si tout va bien, s'ils vont bien, s'il n'y a pas un souci, s'il n'y a pas un truc. Donc, bon, c'est vrai qu'après, tout l'administratif, ça nous passe un peu par-dessus la tête. Et donc, bon, je savais déjà pas mal de choses, mais bon, il y avait des trucs que j'avais zappé complet. C'est vrai qu'avec ces nouveaux règlements, il y a des trucs, je ne savais même pas que ça existait, quoi. Comme les histoires des contrôles veto, bon, je savais qu'il fallait en faire un par an. Je ne savais pas que, bon, comme m'a dit la DDPP, elle me dit, ah ben il te faut en faire, enfin, oui, on se connaît, donc, bon, mais enfin, bon, elle me dit, ah ben il te faut en faire 2 par an. Bon, ok, bon, ben, j'en ferai 2 par an. Ça ne sert pas à grand-chose, puisque là, mes vétos, ils me voient les chiennes tout le temps. Ça l'ennuie beaucoup de perdre une matinée pour venir. Mais bon, voilà, elle le fait, elle est gentille, c'est un gros, gros cabinet avec uniquement des spécialistes. Elle, c'est la patronne de tout ça. Donc, bon, quand elle peut arriver à se dégager, elle vient. Et puis voilà. Super, super. Est-ce Mais que... vraiment, Ouais. vraiment, tout ce que j'ai pu apprendre avec Véro,
Ça m'a vraiment permis de passer le cap du contrôle de la DDPP en étant totalement dans les clous, surtout, quoi. Voilà, elle a pu regarder mes livres, elle a pu regarder tous les bons de commande, les factures, les trucs, les machins. Bon, tout était les endroits où vivent les chiens, bien sûr. Bon, chez moi, c'est pas très compliqué puisque tout est en liberté. Je les ferme quand j'ai autre chose à faire que pour pas les avoir dans les pattes ou si j'ai autre chose à faire ou si je m'en vais, enfin si je dois m'absenter un peu, bon, on a tous sous vidéosurveillance, comme ça, bon, voilà, on peut regarder de loin, mais voilà, il y avait toutes ces petites choses de normes de maternité, de désinfection, de trucs, de machin. Je le faisais, mais voilà, je n'avais pas les fiches techniques, on va dire. Et c'est vrai que tout ça, voilà, elle m'a appris beaucoup de choses. Et merci à elle parce que grâce à elle, j'ai pu passer le cap des contrôles des DPP sans aucun souci. Ouais. Après tant d'années d'élevage, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose qui te vient en tête à Ah oui, transmettre peut-être à des nouveaux éleveurs ou à des gens qui aimeraient ben, peut-être se lancer? transmettre à des nouveaux éleveurs, je leur dirais déjà de leur dire que commencer sans avoir un passé derrière, c'est certainement très dur. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé sur le tard, on va dire, et voilà, parce ils étaient proches de la retraite, ils voulaient faire autre chose. Mais se lancer comme ça, sans avoir un passé d'éleveur ou un passé familial d'éleveur derrière, c'est quand même, à mon avis, très difficile. Donc, élever, on peut toujours élever, c'est pas compliqué. On me fait saillir, on me fait reproduire, on élève, basta. Mais si on veut sortir de la qualité, comme là, bon, les Bourbonnais, je dois être à quelque chose comme 17 champions du monde, 25 Best in Show, enfin bon. Voilà, pour arriver à ce niveau, euh, je pense que surtout qu'il commence par des sujets qui soient, j'allais dire parfait, le chien parfait n'existe pas, mais comme me disait mon arrière-grand-mère, il vaut mieux viser la perfection et ne pas l'atteindre que la médiocrité et y parvenir. Donc voilà, il vaut mieux commencer avec des sujets déjà issus d'un grand élevage, d'un élevage reconnu, d'un élevage qui va euh, pouvoir t'épauler derrière. Pas un élevage, voilà, je sais qu'il existe des élevages qui se renferment sur eux, qui ne veulent pas partager leur travail, etc. Moi, j'ai toujours été l'inverse. J'ai toujours partagé tout ce que j'ai pu dans l'espoir que d'autres continuent dans mon optique, dans ma politique de vision de l'élevage. Et hélas, bon, ils ne sont pas tous pareils. Mais si beaucoup peuvent commencer l'élevage avec des éleveurs qui pourront les suivre, qui pourront leur dire, bon, attends, je ne te vends pas un chiot de suite, attends cette portée, je te donnerai une femelle sur cette portée, je pense que je pourrais avoir un mâle sur cette portée-là. Si je ne l'ai pas sur cette portée-là, tu attendras l'an prochain. Bon, j'ai une amie qui est une très, très grande éleveuse de Vizsla, qui élève aussi des Bourbonnais, qui a tout débuté sur mes lignées il y a 10, 15 ans maintenant, ouais, 15 ans, ouais. Qui est lituanienne, Mazas Brolis-Kenel, et qui commence les lagotos. Donc, bon, elle m'a pris des femelles, elle veut un mâle, je lui ai dit attends, parce que voilà, j'en avais un l'an dernier, puis je l'ai gardé un peu. Je lui ai dit non, il ne va pas aller avec tes femelles, je ne te donne pas celui-là, tu vas attendre l'an prochain, je vais en Italie, je vais faire saillir par deux mâles différents, j'ai des femelles importées italiennes que je vais faire saillir par mon multi-champion. On va
voilà, dans tous ces chiots, je vais essayer de te trouver un mâle compatible avec les femelles que tu as déjà. Et donc, cette année-là, je vais lui choisir le mâle que je garderai pour moi, en fait. Comme si c'était pour moi, quoi. Voilà, un mâle, il faut qu'elle ait le top. Elle commence en Lagotto, il faut qu'elle ait le top. Et elle a d'ailleurs, je suis très ravi parce que elle a présenté la petite dernière au championnat du monde cette année en pupille, puisqu'elle n'était pas tout à fait en jeune encore, il lui manquait quelques semaines. Elle a fait, elle a fait meilleure pupille, elle est championne du monde de oui, c'est pupille, c'est ça. Elle a fait championne du monde de pupille. Il y avait tous les Italiens. Ils étaient quand même un bon paquet en pupille et je suis ravi que c'est bon. Je me rassure en me disant je ne me suis pas trompé quand je lui ai dit je t'ai gardé celle-là, viens la chercher. Voilà. Alors attention, il ne faut pas se lancer dans n'importe quoi, il faut vraiment se lancer avec des sujets testés aussi. Maintenant, on a on a tout ce qu'il nous faut au niveau scientifique, au niveau biologique, pour pouvoir avoir des chiens sains qui n'ont pas de problème de colonne vertébrale, de coude, de hanche, etc. Moi, je fais toutes ces radios. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Les tests MyDog DNA, pour ne pas faire de pub, désolé, mais reste encore le meilleur parce qu'ils font 140 et quelques maladies, je ne sais plus combien, ce qui nous permet de ne pas passer à côté de maladies qui ne sont pas courantes chez une race. Parce que si on prend juste les packs étudiés on va dire, pour telle ou telle race, il manque trop de choses. Notamment, on n'a pas tous les gènes couleurs, on n'a pas les problèmes d'œil souvent qui apparaissent dans des races qui ne sont pas prédisposées spécialement. Donc, voilà, je leur dis, faites attention à ça. Prenez des sujets qui soient beaux, qui soit sain. N'hésitez pas, si votre sujet va faire 2 fois très bon en national d'élevage et en championnat, à ne pas le garder pour la reproduction et soit vous le donnez à maman qui sera très contente si elle cherche un chien, soit vous le gardez en chien de compagnie tant que vous pouvez, que vous n'avez pas le nombre de chiens à tel nombre de chiens, mais ne faites pas reproduire. Par pitié, ne faites pas reproduire. Tant pis, mettez une croix dessus ou revendez-le si vous voulez, mais reprenez un chien une chienne ou un mâle qui, lui, va tenir la route et va commencer sa carrière en faisant quelques CAC, quelques CACIB, va se retrouver dans les 3 premiers excellents en championnat ou en national d'élevage. Je leur dis, là, vous pourrez démarrer avec quelque chose de sérieux. Et comme je leur dis, pour le Lagotto, c'est un peu spécial, allez aussi à Bagno di Romagne, à la grosse manifestation des Lagotto, où il y a 300 Lagotto. Et puis là, si vous vous classez dans les 6 premiers, c'est que vous avez un chien qui est valable. Ça a été le cas d'une de mes petites cette année, qui était en classe jeune qui a fini au bout du compte 6e meilleure femelle de toutes. Il y avait, je ne sais plus combien, je dirais une bêtise, autour de 200 femelles, quelque chose comme ça. Bon, elle a fini dans les 6 meilleures. Bon, tant mieux, là, je suis super content. Bon, en plus, elle avait fait le sexe opposé à la nationale d'élevage, elle l'avait fait aussi au championnat. Donc, ça prouve que je ne me suis pas trop trompé quand même en la gardant. Okay, et puis, c'est mon ami qui souvent me dit, dans les portées, celle-là, on la garde. Et chaque fois qu'il me l'a dit, il ne s'est jamais trompé. Ok, c'est l'ami magique. Hein? Oui. Ouais. C'est... Ouais, mais bon, depuis 25 ans qu'on est ensemble, il commence à connaître les chiens. Mais c'est vrai que il avait posé la question à Roger Barène un jour en lui disant, mais moi, je ne connais pas les standards. Et comment se fait-il que chaque fois que je dis, celle-là, on la garde, on l'a gardée, elle a été une des plus grandes championnes qu'on ait jamais eues.
Et Roger lui a dit, ben, ça ne s'explique pas, c'est que tu as l'œil du chien, c'est tout. C'est quelque chose d'inné. Donc ça, si on ne l'a pas, par contre, je pense que c'est même pas la peine de s'improviser. Bon, bah, super. Merci pour ton partage, enfin Mais tes de rien, je partages du t'en coup. prie. Et puis, je vais mettre de quoi te retrouver de toute façon en description à côté de la vidéo. Et puis, à très vite. Ça marche. Très Salut vite, Marc. Vincent. Ciao, ciao. Bonne journée. Ciao, ciao.